Et si on se faisait une virée au parc de Keukenhof? Proche de Lisse, en Hollande, il est l'un des plus merveilleux jardins floraux au monde. Créé au XVe siècle, il doit son nom de jardin ou cour de cuisine en néerlandais au fait qu'il produisait initialement des ingrédients potagers. En 1949, il devint un centre des plus appréciés pour les expositions de fleurs à bulbes. Avec plus de 7 millions de bulbes plantés en automne, c'est aujourd'hui l'occasion de fêter leur floraison au printemps suivant avec le concours des sociétés florales. À propos de bulbes, rejoignons le XVIe siècle auprès d'un ambassadeur d'Autriche à Constantinople qui fut le premier à attirer l'attention sur une fleur exceptionnelle, appréciée des Ottomans, mais inconnue de l'Europe, la tulipe. Un mot qui ne masque d'ailleurs pas ses origines turques, désignant le turban, lui-même emprunté aux Persans. En 1590, le botaniste Charles de l'Écluse de l'université de Leyde démontre que la culture de cette fleur exotique s'adapte parfaitement aux conditions météorologiques locales. L'engouement pour cette reine florale ne fait que débuter. Bien entendu, il n'est pas indépendant de l'essor des futurs Pays-Bas, qui deviennent à cette époque l'une des puissances les plus florissantes. En témoigne la fulgurante réussite de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. Désormais, les variétés se multiplient et un marché très lucratif se met en place. Tout d'abord assez réglementé, peu à peu, cet intérêt va prendre des dimensions insensées. Dans les années 1630, une folie s'empare des esprits, nourrie par l'arrivée de nouveaux marchands, notamment français. On est alors prêt, quel que soit son statut ou sa fortune, à engager des sommes colossales pour s'approprier ces chers bulbes. Un seul bulbe pouvait alors valoir 15 à 20 fois le salaire annuel d'un artisan. Certains mettaient même leur maison en gage pour se le procurer et le revendre, espérait-il, à prix d'or. Une bulle spéculative se mit ainsi en place, la tulipomanie. Et comme la folie humaine rencontre parfois son terme, celui-ci se produisit en 1637, un krach boursier s'abattant sur ses folles espérances. Le marché de la tulipe revint vite à de plus sages proportions, tout en restant immortalisé dans de nombreuses productions artistiques ou intellectuelles, qu'elles soient de nature morte ou de cabinets de curiosité. Morale de l'histoire: ne préjugeons de rien, et surtout pas de la valeur des choses qui, de la tulipe aux crypto-monnaies, dépendent de ce que nous leur attribuons. Un certain Gilles Ménage, dans la nouvelle édition de son Dictionnaire étymologique de la langue française, relate: dans ma jeunesse, j'ai vu vendre tel oignon de tulipe 300 pistoles, tant la tulipomanie était grande. Mais cette manie est passée il y a déjà longtemps, et on ne donnerait pas présentement 5 sols de l'oignon de la plus belle tulipe. Drôle de monde.